Bonjour. La préservation de la biodiversité n'est pas seulement l'affaire des scientifiques et des amoureux de la nature. C'est notre affaire à tous. Nous pouvons et surtout nous devons contribuer à la diversité des espèces vivantes. Je suis Valérie Mosner-Léger et avec mon amie Alice Durnia-Lévy, municipale à Prangin, nous sommes allés à la rencontre le 30 janvier dernier de passionnés et de politiciens engagés. Dans le cadre unique du château, nous avons rencontré Bernard Messerli, ancien conservateur du jardin historique. Celui-ci nous raconte l'histoire du lien entre les humains et la nature. Le jardin est un laboratoire poétique et philosophique. Ah, ce que je viens d'entendre, c'est bien aux oreilles, c'est ça, c'est une expression de l'art, c'est un rapport à la nature. On va apprendre un rapport à la nature et on va expérimenter, dans le laboratoire, on va expérimenter des manières d'habiter la Terre. On est passé de la nature sauvage pour domestiquer la biodiversité en opposition. Et au fur et à mesure, avec l'invention du sécateur, nous avons sélectionné les espèces les plus productives, les céréales les plus productives, les fruits les plus gros. Tant et si bien qu'au XIXe siècle, un simple moucheron, le phylloxéra, a failli mettre en péril l'ensemble des vignes cultivées. Finalement, première leçon, la biodiversité pour protéger les plantes, la biodiversité c'est le meilleur rempart contre leurs maladies. L'apiculteur Philippe Léger le confirme. Il est important que coexistent différentes variétés d'abeilles. Il relève aussi leur rôle de sentinelle hypersensible, par exemple aux pesticides néonicotinoïdes de nouvelle génération. Ces produits qui détruisent les pollinisateurs. Deuxième leçon, la biodiversité, c'est bon aussi pour notre santé. Les pollinisateurs, les abeilles et autres pollinisateurs, actuellement, ils ont un taux d'extinction de 100 fois à 1000 fois plus élevé que la normale. Alors la normale, j'ai été chercher ce que je sais, mais je n'ai pas vraiment trouvé. Enfin, visiblement, c'est quand même pas un très bon signe, c'est qu'on est en taux d'extinction. Actuellement, sur la Suisse, sur les abeilles sauvages, c'est 50% qui sont menacés d'extinction à court terme. Sans vouloir noircir le tableau, Valentine Piton, conseillère nationale, explique que la perte drastique des espèces s'accompagne de la perte des services écosystémiques. Dit plus simplement, en perdant par exemple une forêt, nous perdons la purification de l'air, de l'eau, la production d'oxygène, le stockage de carbone. Troisième leçon, la biodiversité est aussi essentielle pour la modération du climat local. Donc on perd énormément d'espèces, mais on a aussi une perte de diversité fonctionnelle ou écosystémique. Donc ça veut dire que ce n'est pas seulement des espèces qui disparaissent, c'est dans le cas d'une forêt par exemple, tous les services que nous rend une forêt, c'est-à-dire la purification de l'air, la purification de l'eau, la production d'oxygène, la modération du climat local et régional, le stockage du carbone et évidemment le fait d'abriter une biodiversité très importante. Et c'est comme ça pour l'ensemble des écosystèmes. Et donc en fait c'est ça qui fait que la viabilité de la planète est aussi menacée avec une érosion aussi importante de la biodiversité. Vassili Venizelos, candidat au Conseil d'État, a dit sa conviction qu'il est possible de faire alliance avec les agriculteurs du canton pour favoriser les approches les plus favorables. En tant qu'urbaniste, il sait aussi à quel point un aménagement du territoire préservant des couloirs de nature, donc la circulation des espèces, peut être déterminant pour protéger la biodiversité. Je pense qu'il faut commencer par cesser de considérer les agriculteurs comme des pollueurs. C'est malheureusement quelque chose que l'on entend encore souvent dans les échanges, dans les débats. Et je crois qu'avec ce genre d'énoncé, eh bien, on clive et on n'arrive pas à entrer en dialogue avec ceux qui finalement ont les leviers pour changer, pour transformer la politique agricole. Considérer plutôt les agriculteurs comme des otages d'un système, comme otages d'un système agroalimentaire qui les incite à utiliser des produits phytosanitaires, un système qui les empêche d'avoir un revenu décent avec certaines méthodes que nous souhaiterions valoriser. Et on doit évidemment y arriver
avec eux et accepter que dans une phase de transition, nous avons besoin de tous les modes de production. Donc arrêter, même si je l'ai fait en introduction en rappelant les chiffres pour le bio, il faut à mon sens qu'on arrête d'opposer les différents modes de production. Nous avons besoin de tous les types d'exploitation agricole, les grosses de plus de 50 hectares, mais aussi les micro-fermes. Là, il y a probablement un effort très important à faire pour les micro-fermes et évidemment les exploitations bio. De la campagne à la ville, Séverine Eveco, députée au Grand Conseil vaudois, a présenté un guide qui fournit des outils aux communes pour favoriser les espaces verts et les arbres, pour abriter les espèces et réduire les îlots de chaleur. Dans le cadre des Verts vaudois, on a développé ce guide, la biodiversité dans la commune, parce qu'on pense que, et on peut passer à la slide suivante, on pense que c'est aussi en travaillant avec les acteurs de l'aménagement du territoire, dans le cadre des règlements de construction, qu'on peut proposer des mesures concrètes. Parce qu'au moment du permis de construire, on peut là demander une toiture verte, on peut demander une arborisation, etc. Un vieux chêne en ville, voilà, ça fait du sens, il y en a, mais on doit aussi prévoir le futur. Donc c'est aussi aujourd'hui dans nos réglementations, dans nos planifications, qu'on doit intégrer ces arbres qui auront de l'espace pour s'enraciner, qui auront de l'espace pour se déployer au niveau de leur couronne et qui pourront abriter pas uniquement le lucane cerf-volant, mais d'autres insectes qui vont faire leur cycle de vie autour de l'arbre. Donc l'arbre, il n'y a pas que le climat, il y a aussi tout cet arbre habitat et le lucane en est l'emblème. Sur votre balcon, vous installerez des hôtels à insectes et planterez des plantes mellifères dont la floraison s'étale dans le temps. Dans votre jardin sans pesticides, vous planterez des haies d'espèces indigènes où le rouge-gorge pourra faire son nid. Tous les élus cités dans cette vidéo ont en commun leur engagement contre la destruction des plantes et la pollution des sols. Pourtant, ce qui vous semble évident ne l'est pas avec la majorité actuelle au Grand Conseil. Alors le 20 mars, pour augmenter la présence des Verts et des Vertes au Grand Conseil, votez la liste 7 dans notre district et la liste numéro 9 pour le Conseil d'État.